Thanksgiving, une fête américaine qu'on a vue dans toutes nos séries. Que ce soit The One with All the Thanksgivings, The Friends, Slapsgiving, The How I Met Your Mother et les Simpsons et leur Bart versus Thanksgiving, on n'y échappe pas. Tous les ans, on trouve au moins une série qui nous parle de cette fête. Thanksgiving, c'est une fête américaine qui commémore le premier repas en 1621 entre les colons et les Amérindiens. Elle célèbre la première récolte réussie dans le Nouveau Monde et elle symbolise la gratitude et l'entraide. Aux États-Unis, c'est devenu un jour férié et c'est une journée où on se réunit en famille pour rendre grâce. Alors aujourd'hui, dans la Nerd Kitchen, on va essayer de revisiter quelques plats emblématiques de cette fête. Et pour ça, je vais accueillir à mes côtés Sean. Est-ce que tu connais un petit peu Thanksgiving, toi? Les grandes lignes, c'est la veille de Black Friday. Ouais, c'est vrai. Je sais que voilà, c'est pour remercier les récoltes, les pèlerins qui arrivaient et ils mouraient de faim et les Amérindiens les ont aidés à préparer ces premières récoltes. Enfin voilà, c'est à peu près ce que j'en sais, mais C'est plutôt pas mal. je connais davantage les plats. Eh bien, vas-y. La dinde. Bien vu, l'élément central. Ah oui, on la retrouve d'ailleurs dans toutes les fameuses séries qui nous parlent de Thanksgiving. Cette fameuse dinde qui cause souvent bien des soucis d'ailleurs. Tout à fait, Marshall qui l'oublie dans le taxi et... N'est-ce pas? Moi je me souviendrai de cet épisode où Marshall, il oublie la dinde à l'arrière du taxi et du coup il est dévasté et arrivé le soir, Ted arrive avec une dinde et il fait non mais cette dinde elle est nulle, c'est pas la mienne, il fait non, si, celle-là c'est... ta dinde. Voilà, donc là, la dinde, élément central. Mm-hmm. Et après, ça va être les différents gratins, les casseroles. Exactement. Ouais, exactement. Donc souvent, on retrouve effectivement des gratins. D'ailleurs, aujourd'hui, on va partir sur un petit gratin de patates douces au chamallow qu'on accompagnera de choux Bruxelles, feta, grenade et noix de pécan. Une bonne façon de les arranger, n'est-ce pas? Tout à fait. Évidemment, une dinde. Et qu'est-ce qu'elle nous a donné comme fil à retordre, celle-là aussi? Ouais. C'était digne d'une série. Raccrochez pas si vous voulez savoir exactement l'épopée de la dinde, on en parlera pendant qu'on la cuisinera. Tout à fait. Et on terminera bien sûr par une petite pecan pie. On va faire une entrée aussi, une petite soupe au potiron aux épices. Let's go. Voilà, des petites choses de saison assez typiques de Thanksgiving. Let's go. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la dinde. Ta-ta-da. Et quelle galère en France de trouver une dinde en plein mois de novembre. C'est le cas de le dire. Comment dire? C'est là qu'on se rend compte que Thanksgiving n'est vraiment pas une tradition française. Pour avoir fait le tour de tous les magasins, mais quand je vous dis tous les magasins, de tous les supermarchés, aux bouchers, aux producteurs, et il faut savoir qu'en Vendée, on a les éleveurs de chaland, d'ailleurs un gros salut à eux, qui ont fait preuve de patience parce que j'ai passé un petit peu de temps au téléphone, qui m'ont renvoyé directement vers des abattoirs en disant c'est un petit peu tôt. On était là en train de se dire, si on trouve pas de dinde, on partira sur le chapon. Et donc ils m'ont envoyé vers un abattoir en disant les premiers peut-être commencent, mais nous en tout cas on les a pas encore reçus. J'ai essayé tout le monde et au final j'ai eu l'idée en me disant ma mère, ma maman Red, qui justement a tendance à être ultra prévoyante. Bien sûr. Et qui a toujours peur de ne pas trouver une dinde à Noël parce qu'elle a déjà eu du mal. Bien sûr. Des chapons, on en trouve plein, mais la dinde, et la belle dinde comme se fait à Noël en Angleterre, parce que clairement il y a un truc anglo-saxon avec la dinde. Mais j'en ai bien l'impression, oui. Voilà. Je me suis dit peut-être qu'elle avait anticipé, qu'elle avait une dinde de secours, oui. Et oui. Et pas manqué, ma maman avait une... Dinde de secours. Donc un grand merci à Maman Red pour cette magnifique dinde qui nous a sauvé la mise. Merci maman. Donc, comment est-ce qu'on la prépare cette dinde? Eh ben moi je te propose qu'on la badigeonne gentiment de beurre. Un massage au beurre. C'est ça, un petit massage au beurre. Quand vous avez une crampe à votre dinde, faut bien insister. Voilà, bien masser la dinde pour détendre tous ses muscles. Voilà. En veux-tu un petit peu plus? Ouais, j'en veux bien. Parce que si j'ai bien compris, c'est ça qui fera que la peau est bien croustillante. Exactement. Alors, sur recommandation de ma maman, on va mettre un oignon
et on vient de se rendre compte que dans la Nerd Kitchen, on n'a plus d'oignons. Par contre, nous avons plein d'échalotes, donc on va remplacer l'oignon par de l'échalote. On va le bourrer à l'échalote. Pendant ce temps, moi je vais généreusement la saler et la poivrer. Et on va mettre un petit peu de bouillon de volaille dans le fond du plat. Si j'ai invité Sean à mes côtés aujourd'hui, c'est parce que moi, ma spécialité, c'est la pâtisserie. Alors, quand il s'agit de faire des plats salés, j'aime bien avoir un commis. Commis. Je suis un commis? Comique, peut-être. Un comique, oui. Un comique. Par contre, c'est creux à l'intérieur. Ça fait tonk et ça fait tonk. Et ponk. Voilà. Et on va pouvoir enfourner cette dinde. Avoir un petit peu de papier d'alu autour gardera le gros de l'humidité et de la vapeur intérieure, ce qui aidera à la cuisson. Oui, et qui lui permettra qu'elle ne se dessèche pas. Tout à fait. Voilà, et c'est parti. On va la mettre pour environ 2h30 à 2h45 dans un four à 180 degrés. Du coup, ce que je te propose, Sean, c'est qu'on parte chacun sur un accompagnement. Toi, tu vas faire un gratin de patates douces au chamallow, puisque c'est toi qui me l'as suggéré, il me semble que ça paraît juste. Et puis moi, je vais partir sur les choux Bruxelles grenade feta. Pour le gratin de patates douces au chamallow, il nous faut 700 g de patates douces, il nous faut 20 marshmallows, il nous faut cannelle muscade, quelques noix de pécan que tu as de ton côté. Tout à fait. Et il nous faut également des cranberries séchés, sel, poivre, et voilà. Allez, c'est parti. Alors moi, je vais commencer par laver mes choux Bruxelles. Et moi, je vais commencer par regarder le poids de mes patates douces. Alors, il me faut 700 g, il m'en faut une. Moi, je commence par couper mes choux Bruxelles en deux. On retrouve dans les accompagnements ces légumes racines, finalement, qui étaient certainement à l'origine du premier repas de Thanksgiving. Probablement, ouais. Ensuite, chez moi, j'ai 700 g de patates douces. Je vais mettre de l'eau à chauffer. Je vais couper en gros cubes. Moi, de mon côté, je vais mettre mes choux Bruxelles à cuire dans un wok. Alors, je vais d'abord mettre un filet d'huile d'olive dans mon wok et je vais y mettre mes choux Bruxelles pour une vingtaine de minutes. Je vais épépiner ma grenade. Fais attention, tu as tes Choux Bruxelles qui tes font choux du bruit. Bruxelles, voilà, qui font du bruit. Moi, je vais partir sur la soupe de potiron épicée. J'ai l'impression quand même que pour Thanksgiving, c'est pas mal orienté sucré-salé. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment aussi dans la cuisine anglo-saxonne. Moi, par exemple, je suis british, et la gelée de cranberry, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve à Noël. Bon, en Angleterre, on a aussi dit que ça serait une bonne idée de mettre la sauce à la menthe, mais c'est pas passé Halloween. Pourquoi tu demandes ça? Je suis en train de faire ma citrouille. Non, on n'est plus trop sur les citrouilles, là. C'est fini Halloween, en effet. N'empêche, les Américains, quand j'y pense, ils se mettent bien, hein. Octobre, Halloween. Novembre, Thanksgiving. Décembre, Noël. Janvier, le premier de l'an. Ils ratent pas une occasion de faire la fête, en fait. Bah, ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Voilà. Ça, c'est fait. Est-ce que tu valides le nettoyage de ma courge? Magnifique courge. J'en suis venue à bout de l'épépinage de ma grenade. J'en ai mis partout, mais j'en suis venue à bout. On va remuer un petit peu nos choux Bruxelles. Et pendant que tu fais ça, on n'a rien vu. Voilà, hop, on met ça là-dedans. Par contre, t'as bien cramé tes choux Bruxelles, toi. Ouais, je sais, mais je faisais autre chose en même temps, et voilà. Moi, j'ai rien cramé, hein. Toi, c'était dans l'eau. Vu que c'est Thanksgiving, moi, je vais aller prendre une Bud Light et écouter du country. Alors moi, je vous propose d'attaquer la pecan pie pour le dessert, donc la tarte aux noix de pécan. On va donc commencer par faire la pâte. On va mélanger dans un saladier 300 g de farine avec 150 g de sucre en poudre. On va rajouter 150 g de beurre. On prend bien du beurre à température ambiante pour pouvoir le travailler facilement. On va rajouter 2 œufs et une pincée de sel. Et ensuite, on va pouvoir pétrir tout ça pour faire la pâte de notre pecan pie. Maintenant que la pâte est prête, on va la mettre environ 1 heure au frigo avant de pouvoir l'étaler. On va pouvoir commencer à préparer la suite. Donc d'abord, on va beurrer le fond du plat pour éviter que ça accroche. Et on pense bien aussi à faire les bords. Ensuite, on va prendre nos 200 g de noix de pécan et on va en prélever
une vingtaine de cerneaux qui nous serviront à décorer le dessus de la tarte aux noix de pécan, alors qu'on va pouvoir concasser le reste pour mélanger à la préparation. On va choisir les plus jolis. Pour ceux qui nous restent, on va les concasser grossièrement. Oh, oh, oh. C'est normal. Oh. Faut pas qu'on lui parle. Alors, la pecan pie, ça donne quoi? Attends. Chaud. Alors, comme ma langue peut en témoigner en s'étant bien brûlée, les choux Bruxelles sont cuits, les patates douces sont cuites, la pecan pie, la pâte est en train de poser un petit peu au frigo, le reste de la préparation avance gentiment, la dinde est toujours au four, les morceaux de potiron sont toujours en train de cuire. Bref, ça avance gentiment. Moi, mes patates. Les patates sont cuites. Mes patates sont patatées. Tes patates sont patatées, sont patatoses. Mes patates sont cuites et maintenant je dois les égoutter et les écraser en purée. Je vais utiliser une presse purée et on va transformer ça en purée de patates douces qui honnêtement on pourrait s'arrêter là. Hein. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Un peu de poivre et déjà on a quelque chose de délicieux. Voilà. La patate douce en frites. Les frites de patates douces, ça c'est un de mes péchés mignons. Voilà, je crois que je l'ai assez purétisé. Elle est assez écrabouillée. Voilà, assez écrabouillé, purétisé. Purée, ajouter le beurre et les épices. Donc il va me falloir 100 g de beurre. Salé, poivré et mélangez bien. J'ai un peu de mal à voir comment le chamallow va s'intégrer là-dedans en fait. Ça me choquerait pas. J'ai peur que ce soit pour moi trop sucré. Bah oui, parce que justement, là tu parles de sucré-salé, mais en vrai la patate douce est déjà sucrée, le chamallow est très sucré. J'ai hâte de goûter ça pour voir ce que ça va donner. Donc, répartissez la purée dans un plat à gratin. Voilà, donc on va bien répartir la patate douce. On va prendre un peu d'ASMR. Des chamallows. Et on va les disposer. 20 et 21, comme ça, ça fait... Ça fait 3 rangs égaux. Et c'est très important. 22. Et 23. Qu'est-ce que c'est que tu mets dessus? La cannelle. On va le décorer un petit peu. Et quelques noix de pécan. Voilà. Moi, je vais reprendre mes choux Bruxelles. Je vais leur rajouter une cuillère à soupe de sirop d'érable, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, un petit peu de sel et de poivre. Pendant qu'Hello roule sa pâte, il est temps pour moi de te laisser un petit peu de place. Donc je vais aller écouter du Miley Cyrus avec une Bud Light. Je reviens tout de suite. On farine un petit peu le plan de travail. On va même fariner un petit peu le rouleau. Hop, pour éviter qu'elle ne colle. Et c'est parti, on roule la pâte. Alors si vous voulez vous simplifier un petit peu la vie, vous pouvez aussi utiliser une pâte toute faite. On va la mettre dans notre plat à tarte et on va bien la plaquer contre les parois et enlever notre excédent. Maintenant, mon fond de tarte, je vais le replacer au frigo pendant que je m'occupe de faire la préparation. Je vais mettre 50 g de beurre mou. Je vais y ajouter 85 g de cassonade. Ensuite, je vais mettre 4 œufs. On va mélanger au batteur électrique. On va rajouter 175 g de sirop d'érable. Et pour finir, une cuillère à café d'arôme vanille. On va rajouter les noix de pécan qu'on avait concassées tout à l'heure. J'ai récupéré ma pâte au frais. Je peux verser dessus mon mélange. Et maintenant, je vais disposer mes petits cerneaux de noix de pécan dessus pour que ce soit joli. Et voilà, notre pecan pie est prête à être enfournée à 190 degrés pour 35 minutes. Maintenant qu'Hello m'a fait la place, je vous propose de terminer. On va prendre nos potirons. Je vois que déjà, ça va être un petit peu trop solide, donc je vais rajouter d'ores et déjà un petit peu d'eau. Je vais prendre un mixeur. Je vais mâcher un petit peu quand même, histoire de ne pas en foutre partout. Et là, ça fait plus purée, donc on va rajouter un petit peu d'eau. L'idée, c'est d'avoir la texture d'une soupe. Hein. Hop, tac.
On va en profiter pour ajouter les épices. Une cuillère à soupe de cannelle. Et on assaisonne. Et ça sera prêt à servir. Attention, ça c'est trop dur. Tac. Pour accompagner la soupe, on va mettre une petite salade mâche roquette. Ce que je te propose, c'est de l'arranger un petit peu quand même aux couleurs de Thanksgiving. Si tu peux m'attraper quelques cranberries séchés, s'il te plaît, et des noix de pécan. Du coup, on va faire une petite vinaigrette. Ça s'appelle travailler en tandem, ça, non? Travail d'équipe, travail d'équipe. Travail d'équipe, allez. La vinaigrette est prête. Et ben, on va pouvoir servir notre entrée. Donc c'est de la crème fleurette, c'est ça? C'est ça, la crème fleurette de chez Fleurinette. Yes. Ça finit bien quand même. Alors, notre gratin de patates douces au chamallow vient de sortir du four. Regardez un peu. Comme ça, bonne mine. Maintenant, il va falloir y goûter pour voir si ça vaut la peine ou pas. Et ensuite, nous avons la pecan pie. Ouh, ça a bonne mine. Ça a l'air bon. Ça a l'air drôlement bon. Vivement le dessert. Ouais, va falloir attendre. Il nous manque la pièce maîtresse quand même. La dinde. Eh ben, moi, je dirais qu'elle a plutôt bonne mine, cette petite dinde. Je dirais aussi. Sublime. On va terminer nos choux Bruxelles en les parsemant de grenades et d'un petit peu de feta. Et voilà. Le dîner de Thanksgiving est prêt. Donc juste histoire de récap, nous avons une soupe de potiron avec de la salade, nous avons la dinde pièce maîtresse qui honnêtement est très bien cuite. Ouais. Nous avons une purée de patates douces avec des marshmallows et un sauté de choux Bruxelles avec de la feta et de la grenade. Et pour notre dessert, nous avons une pecan pie. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Quel est le plat qui vous plaît le plus? Personnellement, moi je suis très curieux pour les patates douces et le marshmallow. Lâchez un commentaire, lâchez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup de m'avoir invité. Mais merci à toi d'être venu. À très vite. Salut. Ciao.